Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 27 au 3 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, donc vous retrouverez toutes les vidéos sur les relations de flammes jumelles ou sur les méthodes de tirage, la signification des cartes ou la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur, l'oracle de la Triade, l'oracle de l'amour et l'améthyste love. Et on terminera bien sûr avec vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Quant au tableau, on restera sur le tableau de 12 cartes, mais il y a un petit changement puisqu'on fera votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, les difficultés dans la relation et la relation à venir. Donc on y va, c'est parti donc avec l'oracle Sacré-Cœur. On va bien sûr aller voir à la coupe les énergies dominantes pour cette semaine. Donc pour cette semaine du 27 au 3. Donc pour les taureaux ascendant lunaire vénusien. Allez. On y va. C'est parti. Les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27. On a quelque chose d'inattendu. Alors, soit c'est vous qui allez faire quelque chose d'inattendu, soit c'est votre autre. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu dans votre vie qui arrive. Alors, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien, une amitié amoureuse. Ok. Et un nouveau départ. Ok. Donc effectivement, vous pourriez avoir un nouveau départ, donc avec une personne avec qui vous êtes amis, hein, où on recommence une relation avec le côté amical en priorité. Donc on voit que vous êtes dans une espèce de routine qui vous lasse un petit peu, mais il y a cette énergie positive qui revient. Donc on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, on me parle également d'un renouveau départ. On peut me parler des valences, ouais, allez, on a fait un mix entre les valeurs et les croyances, comme ça c'est réglé. Les valeurs et les croyances, on peut revoir également ces croyances limitantes. Donc ici, encore une fois, vous voyez, ce sont vos peurs qui vous mettent en destruction, finalement, qui vous mettent en échec. Donc pour moi, il y a une nouvelle relation quand même qui vient. Mais il faut essayer d'ouvrir votre cœur, d'accord, et essayer de vous remettre en question. On voit qu'il y a une attirance, une attraction, il y a cette envie, cette passion avec une personne, soit qui ne vit pas proche de chez vous, pardon, ou soit c'est une personne avec qui vous avez mis de la distance. Ok. Il y a encore l'imprévu. Ok, on parle de l'autre. Pour moi, vous devez aussi vous libérer de quelque chose, de votre passé. Alors, on y va. Donc, les taureaux ascendant lunaire. Donc, votre état d'esprit. Vénusien. Alors. Ok. Donc, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Donc, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 27 au 3. Les difficultés qu'il peut avoir dans votre relation. Et la relation à venir. Allez, taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Ok, donc
Bon, il y a des vérités hein, qui arrivent. Il y a une prise de décision également par rapport à un éloignement. Hein. D'accord. Donc, vous êtes remis en question et vous réfléchissez hein, beaucoup finalement à cette attirance que vous pouvez avoir. Donc pour moi, c'est une personne du passé puisque on a les flashbacks un petit peu de cette vie passée. On parle d'une atmosphère chaleureuse où vous repensez peut-être à quelque chose qu'il s'est passé sur la période de l'été aussi. Donc on parle de cancer, lion et vierge, personnes plus jeunes que vous. Bon, vous êtes dans des énergies négatives, hein, mais ça va. Ouais, il y a quelqu'un qui a profité de vous, là, les taureaux. Hein. Bon, il y a un changement. Il y a une transformation. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson ou de la période de l'hiver. Il y a du changement sur la période de l'hiver. Hein. Il y a une communication qui revient. D'accord. Ok, ok. Alors, votre état d'esprit, là, les taureaux, on parle d'un schéma répétitif. D'accord. Pour moi, vous êtes encore dans un schéma répétitif hein, d'une rupture. Donc, on est toujours sur cet aller-retour. Finalement, on a une invitation. Donc, on va voir un peu cette invitation. Ça peut être une invitation à guérir des traumas, à guérir justement un schéma répétitif. On parle de rupture là, mais ouais, c'est comme si c'était... alors, c'est assez étrange. Ok, donc je ne vais pas les prendre, mais il y a ce désir, hein, malgré une rupture, malgré une rupture, il y a toujours un désir hein, pour une personne. Alors, taureau ascendant, ouais, vous voyez, on a toujours cette attraction, cette attirance qui est là, qui est présente. Hein. Alors, il y a une mise au point à faire. Vous devez ouvrir votre cœur à la personne de votre cœur, justement. On voit que vous vous êtes isolé, vous vous êtes mis en retrait hein, par rapport à la personne. Vous avez rompu avec cette personne. Mais il y a un imprévu hein, qui vient à vous. Hein. D'accord. Ok. Donc vous êtes peut-être également enfermé dans vos peurs, hein, dans cet auto-sabotage finalement. Donc pour votre autre, alors bon moi j'ai quelqu'un hein, qui reste dans la stabilité hein, malgré la déception, malgré la trahison. En fait c'est comme si cette personne vous avez déjà pardonné. C'est une personne qui peut vous amener un soutien, qui peut vous amener des solutions. Voilà c'est ce que j'allais vous dire, qui peut vous amener des solutions hein, pour avoir cet amour partagé et heureux. Hein. D'accord, donc il y a un soutien dans l'entourage proche de cette personne, de la personne de votre cœur. Mais c'est plutôt un soutien moral, hein, c'est plutôt un soutien... J'ai pas de soutien amoureux, hein, mais plutôt quelque chose d'amical, hein, moi. Hein. Quelqu'un qui... Ouais, non, c'est plutôt quelque chose d'amical. Hein. Alors, les difficultés dans votre relation... D'accord. Ok, bon, la difficulté, hein, c'est tout simplement que il y a eu peut-être de la jalousie ou de la rivalité. Soit chez vous, les taureaux, ou soit chez votre autre. Vous êtes mélancolique finalement. Vous devez lâcher prise. Hein. Donc là, on me parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire. Vous devez passer au-dessus de ça finalement. Hein. Vous avez un décalage énergétique avec votre autre. Moi, j'ai quelqu'un ici qui retrouve qu'il y a du soutien, hein, qu'il y a beaucoup de soutien. C'est peut-être aussi ce soutien-là que cette personne peut vous offrir. Un soutien. Et j'ai une autre personne qui est dans la réflexion, quelqu'un qui s'est éloigné pour se mettre en réflexion, pour retrouver, peut-être pour être égal au niveau énergétique. Hein. Alors, la relation à venir, ok. Bon, pour moi, tout simplement, hein, vous allez passer cette étape. Hein, vous allez avoir une nouvelle relation et vous allez passer au-dessus de vos peurs, en fait. Hein. Vraiment, là, vous allez aller au-dessus de vos peurs. Hein. Vous avez envie d'avoir des bases solides avec cette personne-là. Donc, on va plus se mettre... Alors, je ne vais pas dire que vous n'allez plus vous mettre en auto-sabotage, hein, mais pour moi, cette personne va vraiment vous aider, quoi. Vous voyez, on a la complicité, on a le rapprochement, on va construire quelque chose. Vous allez construire un vrai couple, hein, finalement. Donc, vraiment, on a
les difficultés. Vous vous mettez des freins, des difficultés par rapport à vos doutes, par rapport à vos peurs, peur de la rivalité, peur que cette personne vous trompe. Mais finalement, vous allez réussir, avec l'aide et le soutien de cette personne, à passer au-dessus de ça et à trouver une certaine complicité. Donc, il y a une période d'attente, d'accord, hein, on vous dit que vous êtes dans l'attente pour l'instant, hein, parce que vous devez retrouver des énergies positives. Vous êtes encore dans l'emprise, j'ai envie de vous dire, vous êtes encore dans l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, mais il y a une décision à prendre. Donc, on vous parle bien des béliers, taureaux, gémeaux, encore une fois. On parle de flirter, alors on parle de flirter avec un ex ou une ex, d'avoir un réchauffement. Oui, vous avez été agressive avec cette personne, vous aviez peur que cette personne se joue de vous finalement. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein, moi, je n'ai pas ça. Ok. Donc en fait, ce sont vos peurs hein, qui vous empêchent d'avancer là, les taureaux. Hein. Alors, on y va, c'est parti avec la triade. C'est parti. Pardon, je suis désolée. Alors, on va également aller voir à la coupe pour voir vos énergies dominantes de cette semaine. Il y a la culpabilité, la honte. Vous vous repliez sur vous. Mais il y a une communication. Il y a des échanges hein, qui viennent là pour vous, les taureaux. Ok. Il y a une naissance, une renaissance. Hein. Vous trouvez, encore une fois, vous allez trouver des solutions là. Hein, pour renaître. Hein. On vous dit qu'il est nécessaire que vous retrouviez la paix hein, parce que vous vous êtes mis souvent en sacrifice, vous avez souvent sacrifié votre relation, mais on vous dit qu'il y a une protection, une bénédiction dessus. Pour moi, vous avez reçu hein, peut-être des foudres karmiques par rapport à une tierce. Donc, une tierce, vous avez peut-être essayé d'oublier quelqu'un avec une autre et finalement, vous avez récolté ce que vous aviez semé. Hein. Donc là, on vous demande de vous recentrer sur vous, de sortir de cette culpabilité, de retrouver votre équilibre. Et pour moi, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux sur une personne, sur une situation qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de grandir finalement. Donc, on vous demande de faire de la méditation, de vous poser pour apprendre. Vous êtes malheureux hein, de cette difficulté qu'il y a entre vous et votre autre, donc vous vous retrouvez un petit peu dans une espèce de nuit noire de l'âme et la lumière revient. On vous dit bien que votre relation, votre couple est scellé, c'est quelque chose qui est scellé, que vous ne pouvez pas détruire. Ok, allez. Taureau, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Ok, donc votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre. Moi, j'ai quelqu'un qui est quand même prêt ou prête à avoir une vraie relation là avec vous, une vraie histoire. Hein. Ok. Pour les difficultés de votre couple, de votre relation. Alors, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ok. Alors, en dos. En dos, on a une porte hein, qui s'ouvre, une porte sur une nouvelle énergie. Vous avez pris le temps de passer une période d'introspection dans le silence, dans l'éloignement. Mais on voit bien qu'il y a une tentation. Vous êtes tenté hein, par cette personne. Et on voit, hein, vous allez prendre de la hauteur là. Hein. Vous allez avoir une communication fluide, une communication plutôt sage, sereine, j'ai envie de vous dire. Il y a eu des mensonges ou des non-dits. Alors, votre état d'esprit, alors vous êtes dans une relation d'âme. Donc, il y a un nouveau départ dans une relation d'âme, là. Un nouveau départ qui va être dans l'accomplissement. Hein. Vous allez aboutir à quelque chose, là, cette fois. Donc, l'état d'esprit de votre autre.
Donc là, on me parle d'une femme, hein. J'ai une femme qui est plutôt sereine, pardon, apaisée. C'est quelqu'un qui a conscience, pardon, qu'il y a un lien entre vous. Donc là, on parle de flamme jumelle, un lien d'âme, un jumeau d'âme. Donc cette personne a conscience de ça et c'est quelqu'un qui a accepté cette relation et qui est plutôt sereine, apaisée, j'ai envie de vous dire, hein. C'est pas quelqu'un comment je vais vous dire ça? Bah, cette personne, en fait, sait qu'il y a un lien. Alors, du coup, cette personne a confiance en ce lien et du coup, n'a pas, alors je ne vais pas dire n'a pas peur de vous perdre, mais n'a plus peur de vous perdre finalement. Cette personne a fait un travail sur elle, hein. Ok. Donc, donc finalement, oui, la difficulté, il y a eu trahison. Mais j'ai l'impression que finalement, cette trahison, je ne sais pas si c'est vous qui avez fait cette trahison, les taureaux, mais ça vous travaille plus vous que votre autre, hein. Moi, c'est ce que j'ai là, hein. J'ai quelqu'un cette personne est plutôt sereine, hein, comme je vous dis. C'est comme si cette personne vous avait déjà pardonné finalement. Donc la relation à venir, vous allez passer, hein, vous allez passer les épreuves, hein, d'accord? Vous allez passer ces épreuves-là, hein. Ok, donc je vais juste aller recouvrir sur la trahison. Alors, on parle d'illusion. Alors, est-ce que vous n'avez pas... pardon. Est-ce que vous n'avez pas, par exemple, joué avec les sentiments de votre hôte ou sur le coup de la colère, été voir ailleurs, pas faire croire qu'il y avait eu quelque chose. En tout cas, vous allez... ça, ouais, voilà. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire puisque on a cet amour infini qui est là. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est une personne qui vous a peut-être déjà même pardonné, hein. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Alors, je vais chercher une carte sur les difficultés. Ouais, vous avez des difficultés à communiquer, hein. C'est comme si que vous mettez un stop à cette personne sur la communication alors que vous en avez envie tous les deux. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie de vous dire les choses, mais vous êtes encore sous l'emprise d'une trahison ou dans l'illusion d'une trahison par rapport à votre autre. Et du coup, vous vous empêchez d'être heureux ou heureuse avec cette personne, hein. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Donc pareil, on va aller voir à la coupe. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 27 au 3. Vous êtes en solitude forcée. Vous ne voulez personne là dans votre vie. Les taureaux, là, vous ne voulez personne, hein, dans votre vie. Vous voulez rester seul. Vous êtes vraiment en travail d'introspection là. Alors on se libère, hein. On se libère. On se libère de l'illusion. En fait, vous commencez à ouvrir les yeux, hein. Ok. Vous restez cloîtré dans votre travail. On parle de transformation. Vous avez des capacités que vous n'écoutez pas. Vous faites un choix matériel, d'accord. Et pourtant, on vous dit qu'il y a de l'ambition. Il y a un changement. Vous voyez, vous allez sortir de votre ego. Il y a une victoire. Ouais, il y a une victoire. Ok, ok. Très bien. On y va. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Votre état d'esprit. Ah zut. Taureau ascendant lunaire, ok. L'état d'esprit de votre autre. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que je vais dire du coup? Les difficultés dans votre relation, ce qui bloque votre relation. Et la relation à venir.
Et en dos, nous avons le silence. Vous gardez le silence de vous engager. Et pourtant, il y a un vœu qui est exaucé. On parle d'un engagement, d'une déclaration à venir. Donc, soit c'est vous qui allez déclarer votre flamme à votre autre, ou c'est votre autre qui vous déclare sa flamme, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Alors, donc votre état d'esprit, et ouais, vous essayez de maîtriser, vous essayez d'être dans le contrôle, là, les taureaux, ce qui rend votre relation instable, parce que du coup, en fait, vous avez vraiment l'impression que la personne de votre cœur profite ou va profiter de vous. Ok. Veut profiter de votre vulnérabilité. Du coup, vous êtes en train de vous faire des illusions là sur la personne. Vous vous trompez totalement. Moi, j'ai quelqu'un. Vous avez peut-être peur de perdre votre liberté aussi. Ouais, vous avez peut-être peur de perdre votre liberté dans la relation ou peur que cette personne ne soit pas assez bien pour vous ou vous ne soyez pas assez bien pour elle ou pour lui. On vous dit que vous êtes en train de... En fait, vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau tout seul, les taureaux là. D'accord? Alors, pour votre autre... D'accord. Moi, vous voyez, encore une fois, j'ai une aide. J'ai une aide concernant votre autre. J'ai quelqu'un qui a fait ce choix du destin, donc dans la relation flamme jumelle, jumeau d'âme. Et cette personne peut communiquer avec vous. Mais c'est comme si que c'est vous, là, les taureaux, qui étaient dans le non, dans le refus de communiquer avec la personne de votre cœur. Ouais. Vous avez bouleversé la vie de cette personne. Ouais. Et vous voyez, moi, j'ai quand même la victoire. Vous avez bouleversé la vie de cette personne, parce que du coup, là, je suis pour le coup dans un vrai... on est dans une vraie relation flamme jumelle, parce que du coup, vous avez bouleversé la vie de cette personne. Cette personne a fait un travail sur lui ou sur elle, et pour l'instant, est dans le bon chemin. Quant à vous et à votre relation, on voit que vous êtes sincère avec cette personne, ou parfois vous l'êtes, parfois vous ne l'êtes pas, parce que vous êtes dans le contrôle mental. Vous manquez de confiance en vous, et du coup, vous restez dans le contrôle mental. Donc, du coup, j'ai une personne qui est très émotionnelle et une autre personne qui est plutôt pragmatique. Donc, du coup, ça fait le déséquilibre. Donc, il faut travailler sur votre amour de soi, là, les taureaux, travailler sur la confiance en vous. Voilà, travailler sur votre confiance en vous et lâcher prise surtout. Votre manque de confiance vous fait défaut, votre ego vous fait défaut là. Vous voyez, on vous demande vraiment d'avoir confiance. Il y a un changement qui vient et c'est un changement vers la victoire. Alors, on parle d'un voyage, des choses qui vont bouger. Il y a cette période de solitude, mais qui va vous amener à un nouveau départ. Ok. Donc finalement, le changement que vous allez faire, le travail d'amour sur vous, l'amour de soi, la confiance en soi va vous amener à ce nouveau départ. D'accord? Vous vous êtes mis un petit peu en retrait concernant les amis, la famille peut-être également pour pouvoir faire ce travail très rapidement et le faire plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Vous allez sortir de l'ego, vous allez comprendre. Ouais, vous voyez, vous comprenez, vous allez comprendre que ce sont... vos peurs qui vous empêchent d'aller dans cette relation. Et pourtant, vous voyez, vous allez avoir l'entente. Ouais. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. On parle d'une trahison, il y a eu trahison, mais comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, malgré la trahison, la personne de votre cœur vous a pardonné. C'est quelqu'un qui n'a plus de rancœur, n'a plus de colère vous concernant. Cette personne s'est vraiment apaisée et a fait un travail sur lui ou sur elle. Donc, on pourrait être dans une relation flamme jumelle, en tout cas pour certains taureaux, dans une relation flamme jumelle, pour d'autres, relation d'âme sœur, jumeaux d'âme. Ok. Alors, c'est parti. Donc, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, vous trouverez tous les podcasts que je fais concernant cette relation qui pourra vous amener à mieux la comprendre et peut-être vous aider à travailler sur vos blessures. Alors, on y va, c'est parti. Donc, avec la métier, je ne vais pas faire de coupe parce que sinon, la vidéo va durer 45 minutes.
Donc, on y va pour l'état d'esprit des taureaux. Taureau, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Pardon, je suis désolée. Donc, l'état d'esprit de votre autre, de la personne de votre cœur. Les difficultés dans votre relation. Oh là 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 là. Et la relation à venir. On parle de fonder une famille. Hein. Vous êtes dans la réflexion, hein, vous êtes dans l'introspection, là, les taureaux. Hein, on parle d'une introspection qui se fait dans le silence. Moi, j'ai une femme hein, qui attend votre retour, hein, d'accord. Et il y a le choix d'un nouveau départ, les sentiments se réciproquent. Bien que vous ayez menti à cette femme concernant vos sentiments, on parle d'une transformation. J'ai l'impression que de l'amour-passion, vous allez passer à un amour un peu plus sage. Ok, donc on y va. Donc on a les réseaux sociaux. Ok. Pour moi, là, on vous dit hein, de vous éloigner des réseaux sociaux, de faire un break au niveau des réseaux sociaux pour pouvoir retrouver votre ancrage et votre stabilité. Vous pourriez voir des choses sur les réseaux sociaux et en faire votre propre déduction, pardon, qui serait totalement fausse. D'accord ? Donc, on a une personne qui pense à vous et qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Mais finalement, cette personne vous laisse le choix. C'est quelqu'un, en fait, peut-être cette personne est déjà revenue plusieurs fois vers vous. Mais finalement, cette fois, il ou elle vous laisse le choix. Elle attend votre retour. Elle espère peut-être même votre retour. Mais elle vous laisse le choix. C'est quelqu'un qui ne reviendra pas vers vous. Pour le moment, en tout cas. Pour l'état d'esprit de votre autre, moi j'ai une personne Capricorne, Verseau, Poisson qui met fin à un schéma répétitif par rapport à une tierce. Alors attention, la tierce peut être l'ego, peut être les blessures, ça peut être la peur, par exemple, les peurs. Donc un schéma répétitif, on parle de rupture. C'est pas forcément une personne, hein, l'énergie tierce, d'accord? Je le précise. Donc, si jamais, j'ai déjà vu des vidéos qui parlent de tierce et qui annoncent tout de suite une autre personne, alors que pas forcément. Donc, il y a la rupture hein, qui est là entre vous et votre hôte. Et pourtant, moi, j'ai quelqu'un qui reste forte et qui reste confiante finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi? Mais ben, voyez, cette personne s'est assagie. C'est quelqu'un qui maintenant est à l'écoute de soi-même. Il ou elle sait qu'il y a un lien entre vous et elle ou lui. Et cette personne s'est assagie, c'est quelqu'un qui a travaillé sur ses peurs, qui a travaillé sur ses blessures et qui, pour le moment, en tout cas, qui n'a plus peur de vous perdre. Ok. Il y a une fin de cycle. Hein. On parle bien de vous, là, les béliers, taureaux, gémeaux. On parle d'un nouveau départ. Vous tournez la page hein, sur les... Pour moi, vous tournez la page, je ne vais pas dire sur la relation, hein, mais vous tournez la page sur des erreurs qui ont été faites, ou en tout cas, vous espérez, vous essayez de tourner la page. Pour moi, alors, il y a un succès, parce que pour moi, vous n'allez pas tourner la page, et non. On parle plutôt, vous réfléchissez au fait de revenir. Vous réfléchissez au fait de donner une chance à ce couple. Vous êtes dans une période de crise. D'accord. Vous êtes dans une période de crise. Pardon, je suis désolée. Vous êtes dans une période de crise parce que vous avez un manque de la personne de votre cœur et vous avez peur que celle-ci ait retrouvé quelqu'un dans sa vie. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Donc, vous hésitez à revenir. Oui, vous savez, vous êtes conscient ou consciente
consciente, pardon, que vous avez humilié votre hôte, que vous avez été très impulsif avec cette personne. Et là, vous avez les regrets, vous regrettez votre comportement, vous regrettez d'avoir été dans le contrôle mental, finalement, de cette relation. Vous n'avez pas lâché prise. Et pourtant, vous voyez, on me dit que c'est un amour véritable. Il y a des blessures à guérir. Il y a eu de la malhonnêteté. Alors, il y a eu de la malhonnêteté. Là, on me parle d'une maman. On me parle d'une femme qui est maman. Ok. Il y a une évolution. Moi, j'ai une personne qui est bienveillant ou bienveillante avec vous, les taureaux, là. Et vous voyez, on vous parle d'un amour ancré, de quelque chose de stable. Vous êtes dans une relation karmique, d'accord? Donc, flamme jumelle, âme sœur, il y a quelque chose. Bon, le timing divin va vous embêter, j'ai l'impression, là, les taureaux, puisque c'est... il y a des événements qui vont vous amener à vous remettre sur le chemin l'un de l'autre, j'ai l'impression. Ok. Alors, on va aller voir vos messages pour cette semaine. Allez, on y va. Non, taureau. Non, je les prends pas. J'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. Donc, taureau ascendant, lunaire, vénusien. Ok, on en a un. Oh. Je vais les prendre du coup. Alors, l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Tu es aimé plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Donc vous avez le droit d'avoir des peurs, les taureaux, mais le mieux est d'en parler quand même. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Donc voilà, donc comme je vous disais les taureaux, vous avez le droit d'avoir des peurs, mais le fait d'en parler avec votre hôte, ça aidera également à construire quelque chose. Les non-dits ne sont pas très très bons pour construire quelque chose de stable. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera et vous amènera un petit peu d'espoir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.